Salut les gars, salut les go, Tops de retour dans la capsule avec le crew. Cette semaine, il va s'agir d'analyser le co-main event et le main event pour UFC 301 à Rio du côté du Brésil et de donner nos pronostics pour le co-main event et le main event pour UFC 301, mais également du combat de boxe qui va opposer Canelo Alvarez à Munguia. Donc, on commence du côté du Brésil avec UFC 301. On va analyser le co-main event. On a Jonathan Martinez qui va affronter José Aldo. Jonathan Martinez qui est sur une série de 6 victoires, dont la dernière était un KO avec les leg kicks contre Adrian Yanez. Donc, Jonathan Martinez, volume de malade, striking, très précis, stand-up. C'est fou ce qu'il fait en stand-up. Mais bon, il va combattre José Aldo qui fait son retour en MMA. Il avait pris sa retraite il y a 2 ans de cela. Son dernier combat c'était contre Merab Dvalishvili. Mais bon, José Aldo, on a l'âge qui peut jouer contre lui. C'est vrai, il va combattre au Brésil, donc il sera à domicile. King of Rio. Oh, Jonathan Martinez aura l'avantage. C'est le plus jeune. Le cardio va être un problème pour José Aldo. On peut remarquer contre Merab Dvalishvili et même dans ses combats en boxe. Il a tendance à bien commencer les combats, mais après ça, problème de cardio, le volume baisse, les coups il les encaisse et il va falloir faire attention au KO power de Jonathan Martinez et surtout les leg kicks, les gars, les leg kicks, il faut regarder ça. Ensuite, on a en main event Alejandro Pantoja qui va affronter Steve Erceg. Steve Erceg qui est sur une série de 11 victoires. A-t-il été propulsé un peu trop tôt au title shot? Je pense pas trop. On a l'exemple avec Alex Pereira. Des combattants comme ça qui, lorsqu'ils arrivent en title shot, ils saisissent leur opportunité. C'est très dangereux. On a Alejandro Pantoja qui a mené des guerres de malades contre Figueiredo, contre Brandon Moreno. Mais ces guerres-là ont pour résultat d'apporter un taux au corps. Donc, les damages, on accumule tout ça. Donc, c'est un peu solide. Je suis un peu partagé sur ce combat-là, quoi. Parce que tu as Steve Erceg qui est très talentueux, qui est très polyvalent, surtout en stand-up, même au sol. Il a lui répondant. Alejandro Pantoja, il va combattre pour ton argent. C'est un guerrier. Même au bout du combat, il va toujours aller chercher la victoire. Donc c'est un peu partagé, Mais bon, côté pronostic, let's go. Je vais aller avec Jonathan Martinez. KO au 3e round. Steve Erceg. Je vais aller avec Steve Erceg KO 4e et Canelo Alvarez victoire à la décision. Ouais, bonsoir à la capsule, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs surtout. Donc c'est Léo le VRC, donc je me prononce aujourd'hui pour faire l'analyse rapide du co-main event et du main event de l'UFC 301 et je terminerai par donner les paris sur ces 2 combats et sur le combat de Canelo. Donc, concrètement, pour le co-main event, je n'ai pas compris ce choix. José Aldo contre Martinez. Martinez, plutôt un striker. José Aldo, un grappleur. José Aldo a montré sur ses derniers gros combats qu'il a une défense assez faible. Voilà, on a vu depuis McGregor, il encaisse plutôt facilement. Mais il a encore cette capacité à aller au sol très rapidement. Maintenant, moi, j'ai l'impression que ce combat-là a peut-être un double sens. Soit c'est un combat jubilé d'Aldo, parce que je crois qu'il a déjà 36 ou 37 ans. Et du coup, s'il gagne,
ça aboutirait à quoi? Voilà. Soit c'est un combat pour relancer José Aldo, qui malgré tout, ces derniers combats, a fait de bonnes prestations. Donc, je vous laisse à l'appréciation de cette analyse et je vous donnerai mon pronostic à la fin. Pour le main event, Pantoja contre Echeg, si je prononce bien. Je pense que c'était trop tôt pour Echeg. C'est une étoile montante. Il a fait 3 combats à l'UFC. On le propulse déjà contre le champion. Je pense que cette manie de faire monter les gens trop rapidement, il va falloir un peu réviser ça. Parce que 3 combats, tu l'envoies déjà sur Pantoja. 3 combats, soit disons parce qu'il a fait bonne impression. Vous pensez que tout le monde est Alex Pereira en fait, ou bien tout le monde est Hamzat? Non, je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt et que ce combat ne va pas durer. Ce combat ne va pas durer. Sauf si l'autre gère. Voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait de chance que Echeg fasse le poids. Il va essayer de tenir franchement Pantoja à distance, mais on a vu la vitesse de réaction de Pantoja. Il peut très bien reculer et revenir en une fraction de seconde. Il va vite au sol. Dès que Echeg sera attrapé, ce sera terminé. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc pour mes pronostics, pour le main event, je vous cache pas que j'ai envie de voir Aldo vainqueur, donc je partirai sur Aldo en soumission, deuxième round. Même si je ne suis pas sûr de ce pari, mes 2 paris s'équilibraient un peu. J'ai penché plus du côté de José Aldo. On est au Brésil, c'est chez lui. S'il veut partir de la meilleure des manières, il faut qu'il gagne. Voilà. Ensuite, Pantoja, soumission premier round. Voilà. Pantoja, soumission au premier round, je vois même pas Echeg faire long feu. Voilà. Maintenant pour le combat de Canelo, je vois Canelo KO, enfin Canelo qui gagne par KO au 4e round. Voilà, bonne soirée les gars. Et on se revoit très rapidement pour l'UFC 302 et puis pour le combat Usyk Tyson Fury. Bientôt les gars. Big up. Ciao ciao. Bonsoir. Bienvenue dans la capsule. Alors, pour cette UFC 301, on a une carte qui est moins attrayante sur le papier que l'UFC 300, mais qui ne sera pas, à mon sens, inintéressante à regarder. En co-main event, on a le retour de José Aldo face à Jonathan Martinez. Alors, c'est une affiche que je trouve assez intéressante parce qu'on a 2 combattants, enfin, José Aldo combattant complet, mais qui est devenu quasiment un boxeur, qui n'utilise plus ses kicks, qui est plus sur de la lutte défensive maintenant que offensive, face à un kicker. Il suffit de regarder les dernières sorties de Jonathan Martinez pour voir à quel point il a des kicks qui sortent des ténèbres. C'est un mec qui est capable de te mettre KO rien qu'avec ses kicks. Donc pour moi, voilà, le combat il est là. Ça va rester sur du striking. Un boxeur face à un kicker. Et ce sera celui qui sera le plus, enfin j'allais dire efficace, mais ça tombe sous le sens. Pour arrêter un boxeur, il faut le kicker. Et pour arrêter un kicker, en fait, il faut rester à bonne distance hors champ d'attaque de ses kicks. Donc, ça va se jouer sur les déplacements et à celui qui aura le meilleur timing pour imposer son style à l'autre. Et dans ce jeu-là, je vois plutôt Jonathan Martinez, il est plus frais. Aldo sort de retraite. Personnellement, je sais, bon, il doit avoir ses raisons pour être revenu, mais je vois plutôt Jonathan Martinez, mais à la décision. Voilà, ça c'est un. En ce qui concerne le main event, on a Pantoja que l'on connaît très bien maintenant, face à un gars qu'on ne
qu'on connaît très peu, voire pas du tout. C'est son troisième combat, trois combats à l'UFC, il a le title shot. Pantoja, bon, Pantoja c'est un combattant avec beaucoup de volume, beaucoup de volume, un gros grappleur. Son striking n'est pas mauvais, mais c'est plus un grappleur et un gars qui a un bon sol également. C'est un mec que tu n'as pas envie de te voir, que tu n'as pas envie de voir prendre ton dos parce que le combat s'arrêterait. Donc c'est beaucoup d'énergie dans les premiers rounds. Et après dans les rounds d'après, il baisse beaucoup en volume parce qu'il se dépense beaucoup. Steve Erceg, de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est un combattant qui est complet, parce que je dirais complet, mais parce que quand tu regardes son palmarès, il a des soumissions, il a aussi des KO ici et là, mais à l'UFC, c'est plus un mec qu'on a vu dans son striking. Et ça va, c'est un combat qui ce sera du pied-point-sol. Parce que Pantoja, c'est un mec qui va vouloir grappler forcément, donc ça va plus être ça a beaucoup d'énergie, un combattant que je trouve très actif face à un autre que je vois assez mesurant, la personne d'Ersek. Donc moi je vois Pantoja, avantage Pantoja. Soumission au troisième round, voilà. Et en ce qui concerne le combat de Canelo versus Munguia, Canelo KO au sixième. Voilà, c'était tout pour mes pronos. Salut les gars, salut les go. C'est The Real Parker dans la capsule encore une fois. Je viens pour vous donner mes pronostics concernant les main event et les co-main event de l'UFC 301, ainsi que le combat de boxe Canelo Munguia. Concernant José Aldo contre Jonathan Martinez, je vois une sortie assez légendaire d'Aldo. Donc, Martinez gagne par KO au troisième round. Et concernant Pantoja contre Erceg, je vois une soumission d'Alexandre Pantoja au niveau du troisième round. Et pour Canelo Munguia, sauf, comme on dit toujours en boxe, surprise ou comment dire hécatombe, victoire de Canelo, parce que c'est deux punchers, victoire de Canelo, on va dire 9e round par KO. 9e round par KO, oui, effectivement. Parce qu'il fuit les boxeurs de certaines catégories et il vient juste pour vouloir étoffer son palmarès. Et bref, la personne vient dire oui, il vient prendre l'autre. Ok. Passez une bonne journée et abonnez-vous. Salut les gars, salut les go, le number one P4P de la capsule. Oui, c'est moi, le meilleur dans les pronostics. C'est lui qu'il faut suivre tel une Bible. La parole divine de la capsule, c'est moi, Yohan. Donc, concernant les combats de la prochaine capsule, mes pronostics, on va commencer par le combat de boxe. Canelo qui combat contre Munguia. Bon, je pense que Canelo va faire le taf, marquer les points, mais pas de finition, une victoire à la décision. Une belle victoire à la décision, je pense, pour étoffer son palmarès. Je pense que tout est fait. Concernant le MMA, José Aldo, la légende, qui va finir, je pense, sur une très belle note, avec une victoire à la décision aussi. Et pour le main event, Pantoja qui va se faire en fait, qui va se faire plaisir et qui va terminer ce combat par une belle victoire avec un petit KO au 4e round. Voilà. Et puis n'écoutez pas Parker, c'est un menteur.
Erwan est un dictateur, John c'est le frère du dictateur et Léo c'est l'oncle du dictateur. Allez, on vous souhaite à tous un bon week-end. Big up la famille.